Je suis beaucoup intéressé au traité de Berlin de 1978, à propos des Juifs, et des Juifs de Roumanie en particulier. Mais en fait, ce congrès de Berlin, voulu notamment par Disraeli, mais aussi par Bismarck, accessoirement par les Français, qui s'occupait également de la situation des Arméniens en Turquie, la minorité arménienne. Et donc, c'est les décisions du traité de Berlin de 1978 qui pèsent quelque part sur les jeunes Turcs de 1915. Il faut qu'ils respectent certaines choses qui sont prévues au traité de Berlin, qui visent à repenser, à réorganiser tout le champ ottoman, à la fois dans le monde, en Turquie, et à la fois autour de la Turquie, dans ses possessions et ses colonisations. Et donc, par conséquent, ce matin, j'écoutais France Culture, on parlait de la question arménienne, et on s'est référé au traité de Berlin. Donc ce traité de Berlin, il est très important, on l'a oublié, on l'oublie facilement, ce traité de Berlin. Les Juifs ne voient plus que le congrès de Bâle de 1897, alors que ce congrès de Bâle de 1897, il reprend la problématique du traité de Berlin, quelque part. Et Herzl, je ne sais pas s'il connaît le traité de Berlin, et s'il en a connaissance, etc. Bon. En tout cas, c'est un traité de Berlin prévaut. Il anticipe, annonce tous les autres traités de la Société des Nations Unies, qui vont se succéder en 1917-20, en 1947-48, etc. Donc c'est un traité fondamental auquel il faut restituer toute son importance. Et donc, le massacre des Arméniens, le génocide, comme on dit, des Arméniens, dont on parle actuellement sur France Culture, Sciences politiques, je crois que ça s'appelle l'émission, ou un peu après, eh bien, il est quelque part la conséquence ou la réaction par rapport au traité de Berlin. C'est-à-dire que les minorités sont protégées quelque part par le traité de Berlin, et ça embête le pouvoir en place, aussi bien en Roumanie qu'en Turquie. Parce que, comme on le sait, le mieux est l'ennemi du bien. En voulant améliorer la situation, parfois on la dégrade. C'est assez triste à dire, mais c'est comme ça que ça peut se produire. Donc, voilà, je voulais simplement montrer toute l'importance de 1878, qui est un traité des nations, ça s'appelle des traités des nations. Donc c'est un traité qui anticipe, qui annonce la Société des Nations et les Nations Unies.